La ville de Mélitopol est effectivement tombée sous le contrôle des troupes russes après d'intenses combats avec l'armée ukrainienne. Le drapeau russe a d'ailleurs été positionné sur un édifice officiel de cette ville, mais ce n'est pas la seule prise par les troupes russes de ces dernières 24 heures. Un peu plus à l'ouest, donc très peu loin de la Crimée, il y a un barrage très important que les Russes ont pris, on contrôle désormais. Ça s'appelle le barrage de Kherson et ce barrage est très important pour la Crimée. Pourquoi ? Parce que il alimente la Crimée en eau douce et depuis l'annexion de la Crimée par les Russes en 2014, eh bien, les Ukrainiens avaient réduit le débit en eau douce, donc ça posait certains problèmes évidemment pour les habitants de cette presqu'île. Autre prise très importante et très stratégique de l'armée russe, une centrale hydroélectrique sur le fleuve Dniepr a été prise à Rakhovka. Et désormais, les Russes contrôlent toute cette région qui se situe quelque peu au nord de la Crimée. Maintenant, les Russes avancent aussi bien vers le nord que vers l'est où se situe le port de Mariupol, où nous ont été rapportés cette nuit d'intenses bombardements dans la périphérie de ce port très stratégique qui se situe sur la mer d'Azov. Et on nous a aussi rapporté qu'il y avait eu des blessés parmi les civils. C'est une ville d'à peu près 1 million d'habitants qui revêt une position stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe à cheval sur les deux rives du Dniepr, qui est le grand fleuve de l'Ukraine qui coupe l'Ukraine du nord au sud, le fleuve que vous pouvez voir derrière moi. Et sur cette ville, évidemment, se trouvent plusieurs grands ponts. Et ces ponts, eh bien, pourront être à l'avenir stratégiques d'un point de vue militaire, parce qu'on l'a vu du côté de Kiev, l'armée ukrainienne a tenté de couper l'avancée des blindés russes en faisant sauter plusieurs ponts dans la région de la capitale. Ce n'est pas encore le scénario qui est privilégié dans la région où nous nous trouvons, mais cela est possible, c'est-à-dire que qui maîtrise les ponts aujourd'hui maîtrise peut-être la suite de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour l'instant, les troupes russes sont plutôt basées sur la rive orientale et l'armée ukrainienne évidemment essaye de tout faire pour les empêcher de traverser.